Il y a quelques mois, j'ai été invitée par YouTube à la Watch Wonders. C'est le plus grand salon international qui est dédié à l'horlogerie de luxe. Vous avez des marques telles que Rolex, Audemars Piguet, Cartier, enfin bref, les plus grandes maisons d'horlogerie qui sont au salon et qui vont vous présenter des nouveautés, des mécanismes. Ma chaîne commence à être repérée et j'étais également très heureuse parce que lorsque je poste une vidéo, je gagne 15 à 20 000 abonnés par vidéo et je trouvais ça énorme. Donc j'étais très contente parce que je me disais que YouTube avait également repéré en tout cas le potentiel de ma chaîne. J'ai de ce fait accepté d'y aller gratuitement et de faire deux contenus. Un contenu qui serait posté sur YouTube Short et un autre sur TikTok, mais ce serait un contenu identique, donc un simple repost, si je peux dire ça comme ça. Je reçois un premier mail de la personne qui est en charge d'organiser le voyage. Elle m'envoie un mail en me disant « Est-ce que tu peux me donner ta gare de départ ?» Je n'ai jamais moi-même initié le fait que je devais partir d'une gare, que l'on soit bien d'accord. Et je me suis simplement mis en tête, lorsqu'on m'envoie ce mail de cette manière-là, que c'était la même chose pour tout le monde et que le mail était identique pour l'intégralité des personnes qui étaient invitées. My bad. C'était ma faute. Je n'imaginais même pas que YouTube ou la Watch Wonders pouvaient prendre des billets en seconde classe pour un créateur de contenu invité qui vous crée du contenu gratuitement. Je ne l'envisageais même pas, vraiment. Je ne l'envisageais pas du tout. Quelques semaines après, il devait y avoir une réunion pour organiser le voyage. Malheureusement, je ne pouvais pas aller à cette réunion parce que je travaillais jusqu'à 18h30 à peu près. J'envoie un mail en disant « Oh, mais je suis vraiment ravie de pouvoir venir. Je n'ai malheureusement pas pu assister à la réunion. Qu'en est-il? Est-ce que lorsque je vais arriver à la gare, un transfert sera organisé pour moi de la gare à l'hôtel ?» Attendez, je viens de me rendre compte qu'avant les billets, il y a un point crucial, la présentation des créateurs de contenu. Donc il y a tout un document presse avec la présentation des créateurs de contenu qui sont invités, les statistiques, etc. Et là, je me regarde, je me re-regarde, je me regarde encore une 4e fois, je pense, peut-être une 6e fois pour être bien certaine de voir ce que je suis en train de voir. Je me rends compte qu'il y a mon nom, mes statistiques au moment où ils m'ont contacté, mais que ce n'est pas mon visage. De tous les créateurs de contenu, je crois peut-être qu'il y avait une fille qui était métisse, j'en doute, mais j'étais la seule personne noire du voyage. Ma photo est identique sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Pinterest. Et pourtant, ils se sont trompés de photo. Ce n'était pas moi. Et donc là, elle me dit, et je pense qu'elle s'en est peut-être pas rendu compte, dès que vous arrivez à l'aéroport, il y aura des transferts qui sont prévus, des shuttles si je ne me trompe pas, dans tous les cas vous avez tous les mails qui sont affichés, il y aura des transferts qui sont prévus, tout est organisé. Et je lui dis, à l'aéroport. Je ne savais pas que c'était une option, mais moi je n'arrive pas à l'aéroport, j'arrive à la gare, donc qu'en est-il pour moi? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Alors là, je vous le mets en grand même sur ma tête parce que ça mérite d'être applaudi. Elle me dit que je peux soit prendre, première option, le bus ligne 9 pour me rendre à l'hôtel, ce n'est pas très loin, soit marcher une trentaine de minutes pour me rendre à l'hôtel avec ma valise. Et lorsque je demande une explication par rapport à ça, et lorsque je leur dis, vous avez organisé un transfert pour ceux qui sont arrivés en avion, pour qui vous avez pris des billets d'avion, alors que vous m'avez pris un billet de train en seconde classe pendant plus de 6 heures, et vous me demandez de marcher une trentaine de minutes ou de prendre la ligne 9, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Ils m'ont répondu que c'était pour des raisons de RSE, d'écologie, qu'ils m'ont pris un billet de train. Et le fait qu'on me dise que c'était pour des raisons RSE écologiques que moi j'ai pris un train en seconde classe alors qu'il y en a qui ont pris l'avion, que si moi je dois marcher 30 minutes ou prendre le bus ligne 9, c'est aussi pour des raisons d'écologie. Si j'ai bien compris. Naturellement, j'ai refusé d'y aller, j'ai envoyé un mail leur expliquant que pour moi c'était juste inacceptable, je n'allais pas y aller. C'est clairement la goutte de trop parce que j'estime que les marques ont également leur responsabilité dans les choix qu'ils font en ce qui concerne les intermédiaires, les RP que vous allez choisir, les agences que vous allez choisir, notamment lorsque vous avez une notoriété, une réputation à tenir. On échange entre nous, parfois entre créateurs de contenu. On le sait lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas normales et qui se passent. On le sait lorsqu'il y a des comportements qui sont complètement dérangés, lorsqu'il y a des RP qui veulent se faire des marges énormes sur nos têtes. On le sait. On a voulu ton profil, on t'a fait un placement où on t'a rémunéré, alors qu'en fait, l'agence ne m'a jamais payé. Jamais, j'ai jamais rien touché, mais me disait, tu sais, tu peux poster une petite story, la marque sera super contente. En fait, non. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'estime que ne pas prendre la parole, ne pas lever ma voix, alors que je suis quand même quelqu'un qui me bat constamment
pour la justice, pour avoir une sorte d'égalité, même si elle est complètement utopique. En faisant cette vidéo, je me suis dit, mais Carmel, même si tu perds l'intégralité de tes contrats, c'est pas grave, mais au moins tu auras fait ce qui est juste, au moins tu auras dit en fait ce qui est à dire, tolérer le minimum en faisant 10 fois plus et en ayant 10 fois moins que des personnes qui font 10 fois moins, c'est aussi une réalité. Il y a des RP qui sont mais fabuleux, des agences qui sont mais incroyables, parfois des agences qui ne regardent même pas notre contenu et qui ne l'apprécient pas forcément, mais qui savent en quoi consiste leur travail. C'est simplement de mettre en relation des marques et des créateurs de contenu. Et si cette marque correspond à ma niche, à ce que je fais sur les réseaux sociaux, eh bien c'est super, et nous mettre en relation, on travaille ensemble. Combien de fois ça s'est super bien passé, combien de fois je vais parler de ces marques gratuitement encore et je continuerai à le faire. J'ai des échanges mais incroyables et je me rends compte qu'en fait, dans certains cas, je dirais même que dans 80% des cas, lorsque je suis en direct avec une marque, ça se passe toujours bien. Mais lorsqu'il y a un intermédiaire, dans la plupart des cas, ça se passe généralement pas très bien parce qu'on veut négocier sur ta tête, on veut avoir telle ou telle chose. Enfin bref, en tout cas, dans les prochaines semaines, je ne serai pas très active. Ce n'est pas dû à cela, mais parce que j'ai perdu mon grand-père il y a moins de 48 heures. Donc autant vous dire que c'est encore assez dur pour l'instant. Et je vais passer du temps en famille. En tout cas, merci beaucoup pour tout votre soutien, vos messages. Merci.